Renaissance Capital, comme vous le savez, est une banque d'affaires spécialisée dans les pays émergents et les pays de frontières, notamment en Afrique depuis 10 ans. Et nous avons identifié ces 12, 18, 24 derniers mois une vraie tendance puissante en Afrique du Nord, notamment en Égypte et au Maroc. Et nous sommes aujourd'hui avec nos clients investisseurs internationaux qui viennent de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, mais aussi de l'Afrique du Sud, pour présenter les histoires les plus intéressantes égyptiennes et marocaines et les inciter à investir dans les bourses de ces deux pays. Alors le marché marocain, d'un point de vue macroéconomique, est très intéressant. Nous voyons beaucoup de stabilité politique. Nous avons vu les investissements dans l'infrastructure très considérables ces dernières années. Et nous voyons ça notamment dans l'industrie automobile, que ces investissements commencent vraiment à payer. Et l'industrie d'automobile est souvent une vraie engine de développement dans les pays. Donc ça devrait vraiment commencer à se développer dans différentes industries qui soutiennent l'industrie automobile. Maintenant, aujourd'hui, pour la bourse elle-même, comme nous en avons parlé avec M. Hadji, un des grands problèmes est la liquidité du marché. Et donc, nous espérons voir du gouvernement plus de privatisation, des augmentations des free float des compagnies qui sont déjà cotées en bourse, et avec les différents programmes, dont le programme élite de la bourse, des nouvelles compagnies qui vont elles-mêmes se coter en bourse. Donc, nous voyons une bonne perspective dans les 10 années qui viennent. Prochaine grande étape pour nous, ça serait de participer à une des introductions en bourse au Maroc, soit en représentant le gouvernement dans une privatisation, soit en représentant une famille ou un groupe d'investisseurs qui gère une compagnie privée. Nous avons ces discussions aujourd'hui et comme j'ai noté lors de la conférence de presse, j'espère pouvoir faire des annonces en 2020 encore. Écoutez, j'ai été invité par Renaissance Capital à participer à cet événement pour présenter les opportunités qu'offre notre place aux investisseurs étrangers. Il y a à peu près une vingtaine d'investisseurs étrangers de tout premier plan qui sont présents. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer les atouts de notre pays et de notre place pour les investisseurs étrangers. Comme vous l'avez vu, le Maroc présente de nombreux atouts à la fois en termes de stabilité politique, qui est, je dirais, le prérequis numéro un. Quand vous avez un pays qui est stable politiquement, ça facilite bien entendu l'attractivité des investisseurs. Et en deuxièmement, au plan économique, nous sommes également un pays qui offre une très grande stabilité à la fois du dirham par rapport aux grandes devises, mais aussi en termes d'inflation qui reste en dessous des 2%, et aussi des infrastructures de classe internationale qui positionnent notre Maroc parmi les pays les plus attractifs pour l'investissement étranger en Afrique. Le continent africain, comme chacun sait, est le continent qui offre le plus de perspectives de croissance les années à venir. Notre pays, alhamdoulilah, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, est un pays qui est bien positionné pour attirer l'investissement et contribuer à la croissance du continent et à la création d'emplois qui est nécessaire sur notre continent. La bourse de Casablanca, comme vous le savez, n'a pas les leviers. Les leviers ne sont pas chez nous. Les leviers sont au niveau de l'économie. Plus l'économie est attractive, plus les sociétés envisagent de s'introduire en bourse, de lever des fonds et ainsi de suite. Nous faisons en sorte que la bourse soit aux meilleurs standards internationaux. Nous allons bien entendu visiter les entreprises tous les ans pour essayer de les attirer vers la bourse, mais in fine, la décision leur appartient et c'est le contexte macroéconomique qui fait que les entreprises s'introduisent ou non à la bourse de Casablanca, sachant qu'elles ont aussi des alternatives, notamment le financement bancaire, qui est quand même aujourd'hui le financement privilégié par les entreprises de notre pays. 95% des investissements réalisés au Maroc par les entreprises, au moins 95% le sont à travers le financement bancaire. Et sachant que les taux sont aujourd'hui très attractifs. Donc voilà, la bourse, c'est un écosystème. La bourse à elle seule ne peut pas garantir la liquidité, l'attractivité pour les investisseurs. Il faut qu'il y ait tout un contexte macroéconomique qui contribue à cela. Obviously, we are here to have our second annual North Africa Conference. It's the first time we hold it in Morocco. We're very excited to be here. Obviously, we are here in Morocco because we're extremely bullish on the prospects of the Moroccan economy.
as well as the Egyptian economy as well. There's a lot of investor interest in both countries, and for us it was a fantastic opportunity to provide corporate access to our international institutional client base that comes from across the globe. As we mentioned, we have over 18 international global investors managing approximately $2 trillion that are here to meet with over 20 corporates from Egypt and Morocco. And we're organizing over 200 one-on-one meetings for that purpose. So as Renaissance Capital, again, we're very flexible. We're very committed to the MENA, North Africa market. We're already on the ground in Egypt, which is our regional hub. And obviously, we're very excited about the prospects of adding value to corporates and investors alike in Morocco. And there are a number of discussions in terms of hopefully converting those into mandates and bringing additional inflows into Morocco and obviously to Egypt. So the Moroccan market is very exciting, very interesting. I mean, obviously, liquidity needs to pick up, a similar story to Egypt. I think when you look at Morocco in the context of the MSCI index, Kuwait has graduated, if you will, to the emerging markets index, which means that the weight of Morocco is increasing in the frontier market index, which will attract further inflows into the market. So it's a net positive for the Moroccan Stock Exchange and should help with liquidity, and hence why there's a lot of international interest in Moroccan corporates and the Moroccan story. We think that North Africa and Morocco is a big part of this story, will have the best 10 years ahead that it's ever had. We think growth in Morocco and Egypt, Tunisia could be faster for the next 10 years than in China. And we think foreign investors should be putting more money into Morocco, Egypt, and hopefully Tunisia, if reforms get going in the next few years. If you are building a factory today, I think Morocco has many advantages, not just in North Africa, but many advantages compared to Poland or Hungary or Czech or Turkey. It's very stable, lots of trade with Europe already, and a good track record of factories coming here and being successful. So for the foreign direct investors, the manufacturers, we think Morocco is one of the best stories, yes. But we hope to participate in privatizations. We'd like to participate and help the government borrow money as cheaply as possible in the world. So we could help with a Eurobond, we could help with issuing an IPO, stock market, companies listing on the stock market, and trying to get investors to see Morocco as an opportunity in the stock market as well.